Alassane Dramane Ouattara veut la peau du président du Faso, Ibrahim Traoré. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Très bien d'ailleurs. Comme l'a si bien souligné le professeur Franklin Nyamsi, les voix sont de plus en plus nombreuses à affirmer que le président ivoirien, M. Alassane Ouattara, est déterminé à faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré du pouvoir au Burkina Faso. Les motivations évoquées, elles sont peu nombreuses, mais lourdes de sens. Il s'agirait, selon ces accusations, de satisfaire les bassesses œuvres de la France-Afrique. Cette machine néocoloniale, toujours à l'affût, chercherait à éliminer physiquement le capitaine Ibrahim Traoré. C'est cela la vérité aujourd'hui. Parce que les tentatives sont de plus en plus nombreuses. On ne peut pas traiter toutes ces tentatives de coup d'État pour renverser le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et il y a des tentatives d'élimination physique qui sont en jeu. Même si on est au fin fond des villages africains aujourd'hui, on est au courant de ce qui se passe, de ce qui se trame du côté du Burkina Faso. Et nous devons nous dire la vérité à un moment donné. Comme elle l'a fait jadis avec le père de la première révolution burkinabé, le camarade Thomas Sankara. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré lui-même n'a pas hésité à alerter publiquement sur cette menace. Les autres nous sauveront bien sûr, mais si on se sauve, si on prend sa propre défense au premier rang, c'est encore beaucoup plus mieux. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré a essayé de véhiculer comme message. Les autres vont dire, ah, le capitaine Ibrahim Traoré est menacé, le capitaine Ibrahim Traoré est harcelé, le capitaine Ibrahim Traoré est ceci et cela, mais et s'il lui-même le disait, pour que tout le monde l'entende de sa bouche, là, il n'y aura plus à dire que ce sont des rumeurs. La personne intéressée lui-même a dit. Avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, revenons sur ce communiqué officiel burkinabé qui met à nu le dernier complot déjoué, visant à déstabiliser le pays et à renverser son président révolutionnaire. Communiqué. Il y a quelques semaines de cela, les services de renseignement ont intercepté plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabé du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Des informations sensibles ont été passées aux terroristes en vue d'accentuer les attaques contre les forces combattantes et les civils dans le but de susciter la révolte contre les autorités. Aussi, d'autres stratégies ont été développées pour désorienter les services de renseignement afin de les amener à faire des arrestations massives au sein des forces de défense et de sécurité intérieure et espérer ainsi créer des frustrations et un sentiment de peur. La manipulation est menée également à travers des messages diffusés pour susciter injustement certains et d'autres messages envoyés à des chefs de corps pour leur faire peur en indiquant qu'ils seront arrêtés car étant sur une soi-disant liste noire.
des leaders religieux et coutumiers ont été sollicités pour convaincre certains officiers de s'engager dans cette mission funeste. Ce fut le cas malheureusement du capitaine Ouédraogo René David, en fuite actuellement. Dans le même ordre d'idée, des VDP ont été contactés pour démoraliser leurs camarades et de l'argent leur a été envoyé pour cette basse besogne. Tous ces stratagèmes perfides ont été développés dans le seul but de déstructurer l'armée et semer le chaos. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. Quelques jours avant la mise en œuvre de ce projet diabolique, des VDP et soldats patriotes se sont présentés dans plusieurs services, notamment au renseignement et à la présidence du Faso, pour dénoncer le coup en préparation. Ces dénonciations se sont poursuivies jusqu'au mardi 15 avril 2025 et ont permis d'arrêter des cerveaux de la manœuvre à Ouagadougou et d'autres en fuite vers la Côte d'Ivoire. Il faut noter que les cerveaux à l'extérieur du pays sont tous localisés en Côte d'Ivoire, y compris le nommé Bahari Abdraman. Le complot se poursuit activement depuis leur centre des opérations à Abidjan, avec pour objectif de semer le chaos au Burkina Faso avant le mois de juin. Les services de renseignement poursuivent leurs actions de surveillance et tiendront l'opinion nationale au courant de toute évolution de la situation. Plusieurs autres personnes impliquées sont suivies et assumeront les conséquences de leurs actes le moment venu. Nous invitons les populations à rester sereines et vigilantes et à signaler toute activité suspecte. Quant aux vaillantes forces combattantes, nous les encourageons à poursuivre leur mission avec détermination tout en restant vigilantes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une déclaration n'est jamais fausse par défaut. Une déclaration est toujours issue d'un fait, grand ou petit. Elle ne peut être considérée comme mensongère que si les personnes considérées la refutent clairement. À l'absence de démenti, elle demeure crédible jusqu'à preuve du contraire. Et le professeur Nyamsi va encore plus loin, en apportant des éléments de preuve à couper le souffle, qui viennent conforter ces révélations. Le peuple burkinabé, tout comme la jeunesse africaine consciente, ne laissera pas l'histoire se répéter. Le capitaine Traoré incarne une nouvelle ère pour les Chachans. Et sa chute ne ferait que rallumer une colère révolutionnaire prête à se dresser sur tout le continent. Qu'on le veuille ou pas, c'est cela la vérité. Aujourd'hui, toucher au capitaine Ibrahim Traoré, c'est toucher à une jeunesse consciente de l'Afrique. C'est toucher à une jeunesse consciente du Burkina Faso. C'est toucher à une jeunesse consciente de la diaspora africaine ailleurs. C'est cela la vérité. C'est comme toucher à un père de famille. Les enfants bénis, les enfants sages, les enfants dignes ne se laisseront pas faire. Le mieux, c'est de laisser ces desseins malsains de côté. Soutenir au pas, laisser le monsieur faire son travail pour montrer à l'Afrique tout entière qu'elle peut, sans ou avec l'aide de quelqu'un. C'est de ça que nous avons besoin. Et quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Et vous pourrez le constater. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Ce soir, moi, Nyamsi Ouacameroun,
Wa Africa, je viens dénoncer l'acharnement. L'acharnement contre un fils de l'Afrique qui a un cadet à moi. Il est le chef de l'État du Burkina Faso. C'est un serviteur attitré de notre peuple. Il aime le peuple africain du Burkina Faso. Il le sert avec sacerdoce et dévouement. Je suis né en 72. Ibrahim Traoré, c'est 10 ans pratiquement. Plus de 10 ans après moi. Et déjà, on en est à la 15e tentative d'assassinat. Nous qui avons 53 ans sur la terre des hommes, nous qui avons vécu plus longtemps que Lumumba, plus longtemps que Sankara, plus longtemps que Ruben Ominyobe, vous qui me regardez et qui êtes au moins aussi âgés que moi, voire plus, nous n'avons pas le droit à la lâcheté. Car quand nous passerons de cette vie vers l'autre, où nous attendent nos ancêtres angélisés et le Tout-Puissant, la question nous sera posée. Qu'avez-vous fait de vos frères et sœurs quand vous étiez des hommes? Ce soir, ce 21 avril 2025, je veux dénoncer l'acharnement du néocolonialisme français à travers son suppôt local le plus déterminé, Alassane Dramane Ouattara, à tout faire pour décapiter la révolution qui porte l'espérance du peuple africain. Car le raisonnement est le suivant, les Africains se découragent vite. Oui, les mêmes qui ont tué Sylvanus Olympio au Togo. Vous avez raison de me le rappeler. Ce sont les mêmes, ce sont les services secrets français qui ont organisé l'assassinat de Sylvanus Olympio, le leader de l'indépendance togolaise, qui aurait fait du Togo un tout autre pays que celui que nous avons aujourd'hui. Un pays dont le peuple tout entier est captif par la peur, la terreur. Ça aurait été un autre pays si le grand héros, visionnaire, sorti de la London School of Economics, Sylvanus Olympio l'avait dirigé. Vous qui me regardez, vous qui êtes vivants en ce 21 avril 2025, vous n'avez pas le droit d'être des lâches. Hommes et femmes, vieux et jeunes, adultes et enfants, vieillards et enfants, vous n'avez plus le droit d'être des lâches et de vous taire quand vous voyez le peuple africain menacé d'être livré en pâture parce qu'on veut assassiner ceux qui servent authentiquement, ceux qui servent honnêtement, ceux qui servent sincèrement le peuple africain. J'avais oublié d'ailleurs de faire passer en live mes amis sur TikTok. J'avais oublié de faire passer en live mes amis sur TikTok. Ce soir du 21 avril 2025, je viens appeler les Africaines et les Africains de tous les continents à se tenir debout comme un seul homme contre les projets d'assassinat des leaders africains qui incarnent la vérité, la justice, la solidarité, la souveraineté, la dignité, l'indépendance africaine. Je viens ici vous appeler à arrêter de vous cacher derrière votre petit destin personnel et à regarder pour ceux qui en ont eu la responsabilité, les enfants que Dieu nous a donnés. À vous souvenir de ceux de nos ancêtres qui ont souffert le martyre et à décréter que vous ne serez plus jamais complices par votre silence, par votre lâcheté, par votre ambiguïté de l'élimination des Africains qui se battent pour l'Afrique. Car ce qui se passe autour des pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est une tentative de briser
la source fondamentale de l'espoir séculaire des Africains sur la planète Terre en cette période. L'acharnement à vouloir éliminer les présidents Goïta, Tiani et Traoré, c'est une volonté de briser la colonne de l'espérance de l'homme et de la femme africain sur toute la planète Terre. Nous n'avons pas le droit de trouver des raisons de nous défiler pour dénoncer cela. Au Burkina Faso, rien qu'au Burkina Faso, on en est à la vingtaine de tentatives d'assassinat d'un homme. Mais qui a pris le pouvoir sans assassiner son prédécesseur? Qui a pris le pouvoir et qui a jusqu'ici mené une politique qui, objectivement, est au service de son peuple? Ibrahim Traoré n'est pas là pour ramasser l'argent du Burkina Faso et aller le cacher dans des comptes bancaires en Europe. Il n'est pas là pour détourner les fonds publics du Burkina Faso pour les mettre dans les îles Canaries, les îles Caïmans, pour aller les amener à Dubaï. Ibrahim Traoré est un homme de pratiquement 15 ans plus jeune que moi, qui est engagé avec ses compagnons du MPSR2 à faire que le Burkina Faso épargne à ses enfants la misère, la violence, l'indignité, le mépris des siècles. On a décidé presque tous les jours d'ourdir un plan pour l'assassiner. Pour l'assassiner comme on assassina Sankara. Pour l'assassiner comme on assassina Lumumba. Pour l'assassiner comme on assassina Samora Machel. Pour l'assassiner comme on assassina Barthélemy Boganda. Pour l'assassiner comme on assassina Ruben Nyobe. Pour l'assassiner comme on assassina Amilcar Cabral. Pour l'assassiner comme on assassina Ngarta Tombalbaye. Pour l'assassiner comme on assassina Félix Moumie, Osende Afana. Pour l'assassiner comme on assassina Marien Ngwabi. Comme on assassina Steve Biko, Dulcie September. Pour l'assassiner comme on assassina Osende Afana. Ernest Wandi. Pour l'assassiner comme on assassina tous les Africains qui représentaient l'espérance africaine. Et j'ai insisté, je le dis pour mes amis côté TikTok, sur le fait que cette méthode de décapitation de la révolution africaine, qui a été souvent utilisée par les puissances négrières, les puissances colonialistes, les puissances néocolonialistes et impérialistes, est la méthode attitrée du néocolonialisme français. Car si cette méthode avait été systématiquement appliquée en Afrique, Mandela ne serait pas entré au palais présidentiel d'Afrique du Sud. Agostinho Neto ne serait pas entré au palais présidentiel d'Angola. Sam Nujoma ne serait pas entré au palais présidentiel de la Namibie. Julius Nyerere ne serait pas entré au palais présidentiel de la Tanzanie. Jomo Kenyatta ne serait pas entré au palais présidentiel du Kenya. C'est une marque déposée du néocolonialisme français, du néocolonialisme belge, du néocolonialisme européen continental, que de considérer que les contradictions politiques formulées par des Africains doivent se résoudre par des assassinats. Et j'ai expliqué que récemment, en rentrant de Niamey à Paris, via Addis Abeba, j'ai été encerclé par des agents criminels, néocolonialistes français, dont l'objectif était de mettre un terme à mes jours, parce que les œuvres que j'ai produites mettent à nu l'immense plan ourdi contre l'Afrique, qui a consisté, sous couvert de guerres religieuses simulées, en réalité d'organiser la déstabilisation de ce continent pour continuer à piller son uranium, son or, son gaz, son pétrole, son manganèse, son cobalt, etc. Il est important que les Africains se rendent parfaitement compte que c'est cette méthode qu'on veut appliquer contre les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani. On ne veut pas simplement les tuer à cause d'eux, parce qu'ils ont
enlever aux multinationales, néocolonialistes et impérialistes, la même mise qu'elles avaient sur nos richesses les plus faramineuses. Non, on veut les ôter de la terre pour que les Africains cessent de les regarder comme des modèles. Parce que ce sont des sources d'inspiration. Des petits Assimi Goïta sont en train de fleurir partout. Naître partout en Afrique. Des petits Ibrahim Traoré sont en train de pousser partout, de naître partout en Afrique et dans les diasporas africaines. Des petits Abdourahmane Tiani sont en train de pousser, de naître partout. Pour empêcher cette floraison de la personnalité africaine libérée. Le néocolonialisme occidental, l'impérialisme occidental considère comme une priorité l'élimination physique de notre leadership politique, idéologique, activiste, militant, économique. Sur tous les plans, ils n'ont que l'ancien schéma. Nous éliminer. Vous avez bien compris que ce n'est pas la première fois qu'au Burkina Faso, on nous informe d'une tentative de renversement du pouvoir actuel. Mais à la limite, certains pourraient dire, mais ce pouvoir est issu d'un coup d'État. Pourquoi lui ne serait pas l'objet de tentative de coup d'État? Non, il s'agit d'une tentative d'assassinat prioritaire du président Ibrahim Traoré. Parce que celui-ci incarne un changement politique qui au Burkina Faso est en défaveur du néocolonialisme, de l'impérialisme et en faveur des masses populaires. Il incarne la révolution progressiste populaire africaine du Burkina Faso. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pas nouveau. On en est pratiquement à la 20e tentative. Mais il y a quelque chose qui a été précisé par les autorités burkinabées. Quel est l'État qui sert de base arrière à tous les complots pour faire tomber le régime du Burkina Faso? Quel est l'État dont le dirigeant a juré la perte du président Ibrahim Traoré? Vous avez tous entendu. Je vous ai fait écouter l'élément, la communication officielle burkinabé. Quel est l'État qui a été formellement identifié comme étant la base où s'organise la déstabilisation et les projets d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré? Bon, tout le monde a bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, Alassane Ouattara est l'agent principal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour l'élimination des dirigeants africains qui ne font pas les quatre volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est bien cet individu au faciès asymétrique et à la démarche en point-virgule qui est, comme je vous l'ai toujours dit, le satrape reptilien venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou dans l'espoir de déstabiliser toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. J'ai dit toujours avant d'être bientôt dégagé, je disais pour Bazoum, le gentil de Niamey qui va faire boum, il a fait boum. Mais Ouattara, l'Afrique de l'Ouest n'aura pas la paix tant qu'il ne sera pas dégagé. J'ai donné une conférence et même plusieurs ici pour expliquer que Alassane Dramane Ouattara considère comme une condition essentielle de sa stabilité au pouvoir et la stabilité du pouvoir du RHDP, le fait qu'il y ait à Ouagadougou un régime qui lui soit soumis et qui soit comme lui soumis au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Par conséquent, pour Alassane Dramane Ouattara, tant qu'à Ouagadougou, il n'y a pas quelqu'un qui lui obéit au quart de tour comme Damiba ou comme Roch-Marc Christian Kabouré, Alassane Dramane Ouattara ne fera pas une journée sans échafauder des plans pour trucider le leader patriotique révolutionnaire de Ouagadougou. Dites-moi si je n'ai pas donné ici la démonstration de cette évidence. Mais, j'ai aussi souligné le fait que les dirigeants ouest-africains qui sont menacés, qui sont perturbés, qui sont traqués par Alassane Ouattara, ont choisi jusqu'ici une posture, que ce soit au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. La posture qu'ils ont choisie face à Ouattara, c'est une posture quoi? Elle n'est pas offensive, mais elle est défensive. C'est-à-dire que les pays de l'AES, jusqu'ici, sont dans une logique où on laisse Ouattara venir et puis on va le contrer. Le problème, c'est que Ouattara, à force d'être laissé venir et de n'être l'objet que d'une opération de contre-offensive, Alassane Ouattara a pris l'habitude de penser que la vie
des dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger est, pour ainsi dire, une offre gratuite disponible sur le marché de l'action stratégique. Il a pris l'habitude d'attaquer le Mali, d'attaquer le Burkina et d'attaquer le Niger sans conséquence.